Bonjour, je voudrais une chambre. Elle est vraiment bizarre, hein, la cliente qui est arrivée ce matin. Mais je me fous de tes menaces. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai entendu des cris. Je suis à la recherche d'une jeune femme qui a disparu depuis plusieurs jours. Peut-être que vous l'avez déjà vue? Quel genre de type? Genre de type qui dit qu'il est son frère, mais quand je lui demande son numéro, il veut pas me laisser. Franck, je sais que t'es là. C'est votre souteneur? Depuis 10 ans. On va trouver une solution. J'ai jamais vu un flic aider une fille comme moi. Paraît que je suis pas un flic comme les autres. Il est hors de question de confier cette propriété à des gens comme vous. Cette maison ne nous a pas encore échappé. Vous allez pas tout bétonner pour y faire une pompe à fric? Je vous ai fait venir pour mobiliser l'opinion. Karine et Gabriel m'ont tendu une embuscade ensemble. Ma sœur m'a quand même dit que les Mercœur ont essayé de la piéger dans un plan à 3. Notre libertinage a des règles et je ne veux pas que tu les oublies. Bah, ils admettent qu'ils ont une vie de couple très libre, mais Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on n'a pas le droit de juger les gens à ce qu'ils font dans leur lit. je refuse qu'on détruise la maison de maman. Je pensais qu'après notre discussion Je d'hier... pensais mal. Ils vont commencer les travaux de destruction alors? Je sais comment les en empêcher. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'as bien dormi? Moyen. C'est le camping, c'est pas trop mon truc. Une fois, j'ai même largué un mec parce qu'il voulait qu'on dorme sous une tente. Oh, t'inquiète pas, j'aurais jamais ce genre d'idée stupide. De toute façon, j'ai pas besoin de te larguer vu qu'on n'est pas ensemble. Bonjour. Bonjour, on peut savoir ce que vous faites chez nous? Ah, vous n'êtes pas chez vous. Je suis venu repérer les lieux. Il va falloir que je fasse murer toutes les ouvertures. Il en est hors de question. On est ici depuis hier, on n'a pas l'intention de partir. Je suppose que c'est Céline qui vous a demandé de venir? Disons que je suis mandaté par le conseil d'administration de Phénicie, dont tu fais partie. Vous savez ce que représente cette maison pour moi? J'imagine. C'est toute l'enfance de ma mère, c'est sa mémoire. Je refuse que mon père s'en serve pour se faire de l'argent. Tu as sûrement plein de bonnes raisons pour t'opposer à sa destruction, mais cette maison appartient à Céline et tu ne peux pas en disposer. Vous ne ferez jamais rien de cette maison, elle restera telle qu'elle est. Elle est délabrée, elle n'a pas été habitée depuis des années. Les plâtres sont humides, la toiture est à refaire et toutes les parties en bois sont attaquées par les parasites. Elle sera restaurée? C'est beau l'utopie, surtout à ton âge. Mais il faut parfois redescendre sur Terre. C'est la phrase préférée des vieux cons qui croient plus en rien. Vous croyez vraiment que vous allez bloquer les travaux comme ça, à deux? Bah, bientôt, on sera beaucoup plus nombreux. J'ai bien peur que vous ne fassiez pas le poids. Dites à Céline que je me battrai pour que ma mère ne soit pas une fois de plus exploitée par les Frémont. Elle m'a prise de vitesse. Qu'est-ce qu'on a comme recours? D'après la loi, le propriétaire a 48 heures pour faire évacuer les lieux. Mais très bien, on appelle la police. Ah ouais, mais la police ne bougera que s'il y a une décision de justice. Alors on fait appel à une société privée. Tu entends ce que tu dis? Tu vas faire appel à des gros bras pour déloger ta propre sœur? Non mais c'est pas de ma faute si les Mercœur lui font faire n'importe quoi. Ah, s'il te plaît, ne bouge pas. Tu vas te mettre les médias à dos. Déjà qu'ils sont pas vraiment de ton côté. Et quelle est la solution juridique? Il faut engager une procédure d'expulsion et attendre qu'un juge traite l'affaire. Ça, à mon avis, ça va être long. Tu peux t'occuper de monter le dossier et de faire la demande auprès du tribunal? Oui? Ok. Moi de mon côté, je vais essayer de parler à Juliette. D'accord. Ah bah non, je sais pas combien de temps ça va durer. Ok, à plus tard. Et 5 personnes de plus, des copines de Ninon. Ah, génial. J'ai préparé les 15 couchages dans les chambres du haut. Par contre, j'ai plus de couverture. Ah mais c'est pas grave, j'ai dit à tout le monde de prendre son duvet. Ah, ok. Johanna s'occupe de la bouffe, hein, elle va apporter les provisions. C'est sympa de me filer un coup de main. Sans toi, ce serait vraiment la pagaille. C'est vrai que je me débrouille plutôt pas mal. Ouais. Et puis je suis plutôt grand seigneur avec toi. Ah bon? Ben ouais. Attends, c'est moi qui ai trouvé l'idée de la lettre type, j'ai trouvé l'idée du squat, le nom de la sauce. Tout ça sans rien demander en retour. Ah mais j'étais claire. Si tu fais tout ça en pensant qu'on allait ressortir ensemble, Ah mais oui, non mais je me souviens bien ce que tu m'as dit l'autre jour, ouais. on est là pour sauver la maison de ma mère et trouver un local au Mercœur. Ouais. Faut que ce soit bien clair dans ta tête. Ah non mais c'est tout à fait clair. Par contre, si tu crois que j'ai rien à faire ici, tu me le dis, je m'en vais. Hein. Bonjour. Bonjour. Eh ben on commence à s'organiser. Hein, à mon avis, d'ici ce soir, on sera une vingtaine. Parfait. Je vous conseille d'être vigilant sur le recrutement. Il y a toujours des petits malins qui viennent profiter de ce genre d'action. Oui, mais on se connaît tous. Ou alors c'est des copains de copains. Je suis sûr que tu organises ça très bien. Je te fais confiance. Et t'as de la chance. Gabriel accorde rarement sa confiance. Ben merci. J'essaierai de pas vous décevoir. Ne t'inquiète pas là-dessus. Tu sais, j'ai eu beaucoup d'élèves et j'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi intéressant que toi.
C'est pour vous remercier de tout ce que vous faites pour moi. Qui est là? C'est Madame Torres. Vous partez? Oui. Faut que je me tire avant que Franck débarque. Vous savez où dormir? Vous avez un point de chute? Non, mais je préfère dormir sous un pont plutôt que de retourner sur le trottoir. Vous pouvez pas savoir ce que c'est. Les clients qui vous regardent, les mecs qui passent en vous traitant de salope. La peur que les flics vous arrêtent pour racolage passif. J'imagine. Je vous plains. Perdez pas votre temps. Vous savez, même si c'est pas pour les mêmes raisons, moi aussi j'étais obligée de fuir à cause d'un homme qui me voulait du mal. Quand je suis arrivée ici, j'avais rien, à part ma petite fille. Ça donne au moins une bonne raison de se battre. Mais vous aussi, vous avez envie de vous battre. La preuve, vous êtes partie. C'est la chose la plus difficile à faire. Quand je pense à ce qu'il a dû faire à Sandra pour qu'elle balance où j'étais. Mais pourquoi vous le dénoncez pas à la police? Parce qu'il est protégé par les flics. Il fait l'indique pour eux. Vous devriez en parler au capitaine Castelli. Ça servira à rien. Coucou. Ça va? Ouais? Je te dérange pas? Non, non, non. Je voulais savoir comment tu allais. Mon traitement hormonal me rend complètement dingue, mais enfin, à part ça, ça va. Et toi, comment ça s'est passé, ton dîner lundi avec Étienne? Oh bah, très bien. Très bien le dîner, très bien la conversation, très bien le mec. Ouais, j'ai passé une très bonne soirée. Ok. Bon, écoute, Blanche, t'es ni avec ton beau-père, ni avec ta fille, hein. On est toutes seules à la boutique. Tu peux te lâcher, vas-y, raconte. Bon, je sais pas trop. Je me sens attirée par lui, mais je sais pas si c'est pour les bonnes raisons. Ce serait quoi les mauvaises raisons? Ben, on a vécu des choses difficiles tous les deux. Lui, il a perdu sa femme, moi, ma famille a explosé. Bah, je comprends pas. Qu'est-ce qui te fait peur exactement? D'être attirée par lui parce qu'on souffre tous les deux. Bah, je vois pas où est le problème. L'important, c'est de savoir si vous avez envie de faire un bout de chemin ensemble. Voilà, c'est justement ça le problème. Je n'en sais rien. Écoute, ma petite chérie, je crois que tu te poses trop de questions. Alors fonce et puis tu verras bien après. La vie est courte. Vous partez? Oui. C'est Madame Torres qui vous a prévenu? Ouais, elle se fait du souci pour vous. Et comme vous vouliez pas venir me voir... J'ai du mal à aller me plaindre aux flics. Maintenant, laissez-moi partir. Vous avez aucune ressource. Pas d'endroit où aller. Vous allez pas vous en sortir toute seule. Je sais, merci. Mais je vois pas qui peut m'aider. Moi, même si vous n'en avez pas envie. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Attendre votre proxénète et l'embarquer. Si vous serrez Franck, il est dehors dans l'heure qui suit. Il est protégé. Pas à Marseille. Ok. Vous l'arrêtez. Il est mis en examen et après, je serai une balance pour le milieu. Et des mecs me chercheront pour me faire la peau. Vous croyez que c'est une solution de fuir? S'il est aussi tenace que vous le dites, un jour il vous retrouvera. Sûrement. Mais j'ai pas d'autre solution. Essayez de me faire confiance. Donnez-lui rendez-vous et le reste, j'en fais mon affaire. Bon, je t'ai mis 5 ou 6 tons de crudité. Ça, c'est des jambons gruyère. Hein. Et puis, tu as aussi, oui, voilà, des poulets crudités. Hein. Et puis, j'ai rajouté des fruits. Ça, c'est cadeau de la maison. Ah bah c'est génial. Merci papy. Eh, je te mets pas dans un mauvais coup, hein. Ce genre d'occupation, ça peut tourner au vinaigre, hein. Mais t'inquiète pas, c'est une occupation totalement pacifique. Ouais, fais attention quand même. Hein. Tu vas vendre des sandwichs à la fête de la musique? Non, non, on va occuper la maison de la mère de Juliette pour éviter la démolition. Je viens. Certainement pas. Alors toi aussi, tu t'es laissé embrigader par les Mercœurs? Non, c'est pas du tout ça. Si. Et vous vous faites mener par le bout du nez. Écoutez, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous, mais vous pouvez au moins respecter ce qu'on pense. Sauf que là, ce sont les Mercœurs qui pensent à votre place. On est trop jeune pour avoir une opinion, c'est ça? C'est exactement ça. Moi, à chaque fois que je suis pas d'accord avec lui, il me traite de jeune con prépubère. Première nouvelle? Mais tu dis pas ça comme ça, mais tu me fais comprendre qu'à mon âge, j'ai juste le droit de fermer ma gueule. Ah bah, pauvre enfant martyr, va. Enfin bref, en tout cas, nous on préfère avoir un centre pour médecine douce qu'un hôtel de luxe. Tu sais, moi, je suis pas contre les médecines douces, en principe. Je me méfie. Souvent, derrière elles se cachent des charlatans qui ont trouvé le moyen de faire fortune. Oui, mais j'ai essayé la médecine des charlatans des Mercœurs, comme vous dites, et je sais très bien que ça marche, hein. Allez, salut.
peux le signer cet après-midi? Certainement pas. Cet après-midi, tu vas réviser ton BEPC avec moi dans le cabinet. Quoi? Mais je te connais. Si je te laisse filer, tu vas aller la rejoindre. J'ai peut-être trouvé une idée pour ramener du monde. Ce soir, tu sais, c'est la fête de la musique. Et je pensais qu'on pouvait faire un petit concert dans le parc. Mais c'est une super idée. Moi, j'ai plein de potes musiciens, je peux les appeler. Excusez-moi. Je voudrais vous dire deux mots. Voilà, tout d'abord, merci à tous d'être là. Et surtout, merci à Juliette, qui, en occupant cette maison, se bat pour la mémoire de sa mère. Eh oui, la société occidentale a tendance à ne pas s'occuper de ses morts. Pourtant, il me paraît essentiel de leur préserver des lieux de mémoire pour être en paix avec eux. Pour ma part, je suis très heureux que le combat de Juliette soit également un combat pour les médecines douces et qu'elle veuille que la maison de sa mère soit associée au développement d'une médecine plus humaine qui place l'homme au centre de ses préoccupations me ravit. Voilà, merci à tous d'être là et encore bon courage. C'est un bel hommage que t'as rendu, là. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Il est bien, ce mec, en fait. Il est pas si mal. Il avait passé pas mal de temps avec les Amérindiens, c'est ça. Je trouve qu'il a un côté fascinant. Moi, je le trouve magnétique. Tu as 5 minutes? Bien sûr. Il faudrait qu'on parle. Bonjour, je suis Blanche Marcy, une amie de ton père. Tu dois être Jules? Ah non, moi c'est Salim. Salim? Ouais, c'est comme ça qu'il faut m'appeler. Blanche, quelle bonne surprise. Restez pas à la porte, entrez. Merci. Vous passiez dans le coin? Bah, en fait, j'étais dans une librairie et je suis tombée sur le livre dont on parlait au restaurant, Les trésors cachés de Marseille. Un coup de chance. Exactement, alors je me suis dit c'est l'occasion. Vous êtes allés au resto ensemble? Ben oui. Blanche a eu la gentillesse de m'aider à faire mes premiers pas à Marseille. Je vous offre à boire? Non, je dois y aller, j'ai des courses à faire. Ben merci, je vous dois combien? Bah, vous plaisantez, c'est mon petit cadeau de bienvenue. À bientôt, Étienne. À bientôt. Au revoir, Salim. Au revoir. J'ai voulu rassurer tout le monde, mais je suis très inquiet. Pourquoi? Ça se passe bien pour l'instant. Ouais, je sais, tu as réussi à réunir pas mal de gens. Et c'est pas fini, j'en suis certaine. Écoute, Juliette, est-ce que tu penses vraiment que cette occupation même massive est la solution? On a la presse pour nous. On a eu une page dans la dépêche marseillaise. Bon, à mon avis, avant la fin de la semaine, on parle de nous dans les infos régionales. Et alors, qu'est-ce que ça va changer? Au fond, tu ne pourras jamais rien faire de cette maison. Est-ce qu'elle appartient à Céline? Oui, ta sœur a la loi de son côté. Et malheureusement, l'acte de propriété n'a rien à faire de ton attachement pour cette demeure. Ouais, mais on va pas abandonner. T'es pas dit ça. En dehors du centre de médecine douce, ton combat est tout à fait juste. Il est même primordial pour toi. Ouais, mais ça, Céline ne veut pas le comprendre. Pourtant, elle est très attachée à cette maison, elle aussi. Non? Ouais, mais elle préfère obéir à son père. Tu es sûr de ça? J'ai pas envie d'aller lui en parler. Ce serait pourtant la solution. Vous êtes sœurs. Et ce qui va advenir de la mémoire de votre mère est un problème que vous avez en commun. Mais si on se voit, on va s'engueuler. Tu veux que je le fasse? Vu ce qu'elle pense de vous, à mon avis, vous pourrez pas l'approcher. Comme tu voudras. Mais si Céline ne change pas d'avis, ce combat est perdu d'avance. Ouais. Bon, bah, allez la voir, on sait jamais. Pourquoi t'as dit à Blanche que tu t'appelais Salim? Ça a peu l'air de lui poser de problème. Je croyais que c'était fini, ces histoires. J'ai pas à avoir honte de mes origines. Écoute, c'est pas la question. Ta mère et moi, on t'a donné un prénom qu'on aime. T'as pas le droit d'en changer comme bon te semble. Mon vrai prénom, mon prénom musulman, c'est Salim. Au fait, cette Blanche-là, c'est qui? Parce que vous avez l'air de bien vous entendre. C'est une amie de Pierre. Il m'a donné ses coordonnées au cas où j'aurais un problème en arrivant à Marseille. Et vous allez vous revoir? Ouais, peut-être. Ça me fera du bien de voir du monde. Ah ouais, pour plus vite oublier maman, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes?
Écoute, Blanche est une fille. Vous allez aller dans le même lycée, elle a le même âge que toi. Tu veux quoi? Tu veux me caser, c'est ça? Non, je pense que ça te ferait du bien de sortir un peu, t'aérer l'esprit. Tu vas pas rester là, replié sur toi-même tout le temps. Tu voudrais que je fasse du foot? Des jeux vidéo? Ou que je mate les filles dans la rue? Non, mais que tu t'intéresses un peu plus aux autres. Les autres, ils me font chier. Alors ça y est? T'as fini de jouer à la conne? Tu me fais mal. Mais quoi, tu t'attendais à quoi? Une coupe de champagne? Franck, je t'ai appelé parce que Bon, écoute, à ta place, je la ramènerai pas trop. Je viens de me taper 1000 bornes à cause de toi. je veux arrêter. J'en peux plus de cette vie. Pourquoi on n'achète pas un bar comme on avait dit? Mais parce qu'on n'a pas les moyens, ma chérie. L'argent que t'as mis de côté? Je suis un dick. Si jamais le milieu l'approche, je t'explique pas comme j'aurais besoin de ces thunes pour me tirer. Ok? Allez, ramène tes miches, on a un train dans 1 heure. Je ferai plus le trottoir. T'as compris? Plus jamais. Ne m'oblige pas à me fâcher en pleine rue. Police, tu bouges plus. Ouais, mais j'ai rien fait là! C'est ça, ouais. Bah non! J'ai pas l'impression que tu lui aies du bien, cette femme. Mais j'ai rien fait là! Écarte les jambes. Putain, mais c'est pas possible ça! C'est quoi ça? Mais c'est rien! Alors pourquoi il est dans ta poche? Ouais, je sais pas. Cherchez plutôt dans mon portefeuille, il y a une petite carte de visite avec un numéro de téléphone dessus. Vous allez voir, c'est intéressant. Il y a qui ce numéro? Hey, quelqu'un de chez vous à Paris. Rien à foutre, ici t'es à Marseille. Eh ben c'est pas grave, j'appellerai quand on sera au commissariat. Sauf que c'est pas au commissariat que je t'emmène. Vous pouvez rentrer à votre hôtel. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous occupez pas de ça, c'est mon problème. Tu te rends compte, Céline voulait faire appel à une entreprise privée pour les faire expulser de la maison. C'est jamais très bon de démarrer un projet sur un contentieux familial pareil. Et dis-moi, t'as envie de laisser tomber? Ah non, concevoir un hôtel de luxe, c'est le rêve de tout architecte. Bonjour. Je voudrais trouver du tissu pour faire des banderoles. Vous auriez ça? Non, je suis désolée, vraiment. C'est pas grave. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais vous perdez votre temps avec la maison. Dès demain, je dois faire murer les portes et les fenêtres. Donc vous voulez vraiment la détruire? Elle est trop délabrée pour faire un hôtel de luxe. Vous avez pensé à Juliette? C'est terrible pour elle de voir raser la maison de sa mère. Elle y est très attachée. Ne soyez pas hypocrite. Vous savez aussi bien que moi que pour créer votre centre, vous devrez tout réaménager et la maison d'enfance de Juliette n'existera plus de toute façon. Je ne vois pas les choses comme ça. Juliette prendra toutes les décisions. Et si jamais elle veut garder la maison pour l'habiter, nous respecterons son choix. Vous avez encore vos parents, monsieur Chomet? Oui? Imaginez qu'on veuille brûler leurs affaires après leur mort. Les meubles de votre enfance, les bibelots que vous admiriez quand vous étiez petit. C'est ce que vit Juliette Frémont en ce moment. Bonne fin de journée. Mais où on va là? Si c'est la fille qui t'intéresse, on peut s'arranger. Ah! Raconte pas de conneries. Qu'est-ce que tu voulais faire avec ce cutter? Mais rien, je vous l'ai déjà dit. Tu voulais buter la fille si elle te résistait? Mais non! Tu voulais lui tailler le visage? Non, non! Manque de bol, c'est toi qui es du mauvais côté du manche. Sale journée, hein? Un petit geste de travers et c'est terminé. Vous avez pas le droit, vous êtes flic. Ouais, mais à force de fréquenter des ordures dans ton genre, on perd un peu ses repères. Écoute-moi bien. Je vais te laisser une seule chance de t'en sortir. Je vais te remettre dans le train pour Paris. Et si je te revois une seule fois à Marseille tourner autour d'Agathe, je m'occupe définitivement de ton cas. Compris? Ah bah tu te souviens que t'as une sœur? Bah, je suis arrivé hier de Londres. J'étais débordé. Le téléphone, ça existe, hein? Mais je suis là, regarde, en chair et en os, en direct. Bisous. Alors, raconte-moi. Ton bac, c'est bien passé? Je me suis bananée dans les grandes largeurs dans la moitié des matières. Du coup, je suis même pas allée passer le reste. Tu déconnes? Pourquoi, ça t'intéresse vraiment? T'es pas complètement absorbé par le nouveau délire de Céline, l'hôtel de luxe? Arrête, pour une fois que c'est pas Céline qui délire. C'est Juliette, elle s'est embarquée avec des gens pas très clairs. D'ailleurs, ça serait bien que tu lui en touches un petit mot, histoire qu'elle arrête de se braquer. Ah bah c'est pour ça que t'es venu me voir. Tu vois, j'avais raison, t'en as rien à foutre de mon bac. Mais bien sûr que si, mais là, il faudrait qu'elle se parle. C'est pas normal de se faire la guerre entre sœurs, non? Elle veut la paix, Céline? Bah, Céline, elle a la loi de son côté. Elle veut sauver l'héritage de sa mère. En détruisant la maison où elle a grandi. Un truc que je capte pas, là. Et moi aussi, il y a des trucs que je capte pas. Tu veux pas essayer de parler à Juliette? Non mais, c'est leurs affaires, tu comprends ça? J'ai pas envie de m'embrouiller avec Juliette, moi. D'accord.
Bah, revenons à ton bac. Dis-moi la vérité, sinon ton petit cadeau que je t'ai ramené directly from London, chut. Ça s'est pas trop mal passé. Je le savais. Je le savais. Menteur, va. Je t'ai pas cru une seconde. C'est sûr, ma cru. Nasri. Non. C'est vrai ce qu'on dit de vous. Vous n'êtes pas un flic comme les autres. Pourtant, je passe mon temps à terroriser les petites frappes. J'ai peur qu'il revienne. Franck supporte pas qu'on lui résiste. Non, je crois pas. Il a vraiment cru qu'il vivait sa dernière heure. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? J'ai pas d'argent. Je connais personne ici. Vous allez chercher du travail? Comment voulez-vous que j'en trouve? Qu'est-ce que je marque sur mon CV? Bah, vous dites n'importe quoi. Vendeuse de prêt-à-porter, animatrice de centre de loisirs, vous bluffez. Et si on me demande le téléphone de mon dernier employeur? Vous dites que vous arrivez de l'étranger. J'ai l'impression que c'est écrit sur mon front que je me suis prostituée. J'ose pas regarder les gens en face. J'ai honte. Moi, quand je vous regarde, je vois une femme qui a repris sa liberté au péril de sa vie. C'est pas tout le monde qui aurait ce courage. Oui, mais j'ai un passé qui va bousiller le reste de mon existence. Bah, j'ai les coordonnées d'un foyer. Je sais qu'ils ont une place. Vous serez logé, nourri, blanchi, et ça permettra de voir venir. Voilà. Faites-le entrer. Je vous préviens, j'ai accepté de vous voir pour essayer de trouver un compromis avant d'entamer une procédure judiciaire. J'ai vraiment l'impression qu'on se fait la guerre pour de mauvaises raisons. Je croyais que nous serions seuls. Figurez-vous que je suis très impliqué dans cette affaire. Dites-moi ce qui vous amène. J'ai très peu de temps. Ben, c'est Juliette qui m'envoie. Elle voudrait faire la paix. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue elle-même? Apparemment, elle n'a pas très bien vécu vos dernières rencontres. Mais elle m'a chargé de vous faire une proposition. Allez-y. Elle garde la propriété de votre mère et en échange, vous récupérez l'hôtel aux Antilles et ses 25% de part de Phénicie. Votre proposition d'échange n'est pas équitable. Pourquoi? L'hôtel aux Antilles est plutôt rentable, non? Rien à voir avec un hôtel de luxe à Marseille. Si j'installe le centre de médecine douce au Bleuet, la maison ne sera pas détruite. C'est ce que voudrait Juliette. Comme elle, j'imagine que vous ne voulez pas voir s'envoler vos souvenirs d'enfance. Je ne veux surtout pas vous voir dans cette maison. Réfléchissez. Vous n'aurez jamais la maison de ma mère. Jamais.